Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre plateforme, dans notre groupe scolaire Jacques Lacan. Je suis heureuse de vous retrouver encore une fois dans une nouvelle leçon de la grammaire dans laquelle on va apprendre à préciser le verbe avec une nouvelle classe de mots. Alors pour cela, vous avez besoin de vos manuels page 137 et de vos cahiers d'activité page 84. On commence par la lecture de la consigne en haut de la page 137. Dans chaque phrase, il y a un mot masqué. Où est-il placé? Retrouve ce mot qui permet de bien comprendre le sens de la phrase. Et voilà les mots proposés. On a vite, lentement, souvent, bien, ensemble, beaucoup, régulièrement, soigneusement. Observez bien ces mots proposés. Est-ce que ce sont des noms? Non. Pas de déterminant possible. Ça veut dire que je ne peux pas dire un vite ou bien des lentement. Est-ce que ce sont des adjectifs? Non. Je ne peux pas préciser un nom ou bien un groupe nominal avec un de ces mots. Et je ne peux pas les varier, les accorder avec le groupe nominal. Est-ce que ce sont des verbes? Non, ce ne sont pas des verbes. Je ne peux pas dire par exemple je lentement ou bien vous soigneusement. Ce n'est pas correct. Alors, est-ce que vous avez déjà rencontré ces mots? Certainement oui. Vous les avez déjà rencontrés. Alors, on va observer les images et on va repérer les emplacements à remplir. Et on va repérer le mot à placer et qui doit être convenable. Alors, on va commencer par la lecture de la première phrase. Tu as travaillé. Alors, quel mot irait bien ici? Est-ce que je peux dire tu as travaillé vite? Oui, je peux dire ça. C'est une phrase qui a deux sens. Est-ce que je peux dire tu as travaillé lentement? Aussi, ça c'est correct. Je peux dire ça, une phrase qui a un sens. Est-ce que je peux dire tu as travaillé souvent? Alors ici, c'est un peu étrange. Est-ce que je peux dire tu as travaillé bien? Mais on dirait plutôt tu as bien travaillé. Est-ce qu'on peut dire tu as travaillé ensemble? Non, c'est impossible. Est-ce qu'on peut dire tu as travaillé beaucoup? Oui, c'est une phrase qui a un sens. Est-ce qu'on peut dire tu as travaillé régulièrement? Ça aussi est correct. C'est une phrase qui a un sens. Est-ce que je peux dire tu as travaillé soigneusement? Oui, je peux dire ça. C'est une phrase qui a un sens. Alors, toutes les phrases qui sont possibles disent comment a travaillé le garçon. Soit il a travaillé vite, soit il a travaillé lentement, soit il a travaillé beaucoup, soit il a travaillé régulièrement, soit il a travaillé soigneusement. Faites attention, vous devez mettre point à la fin de cette phrase. Très bien. On passe à la phrase suivante, dans la deuxième image. C'est une maîtresse qui s'adresse à ses élèves et leur demande de travailler par groupe de 3. Alors, la phrase dite, c'est « Vous allez travailler », vous avez un mot masqué par groupe de 3. À votre avis, c'est quoi le mot masqué dit par la maîtresse? Réfléchissez, essayez de placer tous les mots et de lire la phrase. Et essayez de trouver le mot convenable dans cette phrase. Alors, est-ce que la maîtresse peut dire vous allez travailler lentement par groupe de 3? Est-ce que ça est possible? La maîtresse dit plutôt vous allez travailler ensemble par groupe de 3. Ou bien peut-être, s'il organise la manière de travailler pendant l'année dans la classe, il va dire vous allez travailler régulièrement par groupe de 3.
Pour la troisième phrase, je suis contente de Léo, il travaille bien. C'est une maîtresse qui s'adresse aux parents de Léo. Alors, est-ce que la maîtresse peut dire « Je suis contente de Léo, il travaille lentement » ? Non. Mais la maîtresse peut dire plutôt « Je suis contente de Léo, il travaille bien ». Il travaille bien, ou bien il travaille régulièrement, ou bien il travaille soigneusement. Et la phrase doit se terminer par un point. La phrase suivante. Mon père est en voyage. Il travaille, vous avez un mot masqué, loin de chez nous. Alors, ce sont deux filles, ou bien c'est une fille qui parle avec une autre. Alors, on peut dire il travaille souvent, ou bien il travaille régulièrement loin de chez nous. Alors, ce sont deux réponses possibles. Pour la phrase suivante, le peintre qui restaure un tableau travaille. Comment doit travailler le peintre? Il restaure un tableau. Il travaille soigneusement, par exemple. Il travaille soigneusement. Passons-nous à la phrase suivante. On a des sportifs. Alors, on a une phrase. Pour gagner les compétitions, les grands sportifs travaillent. Comment? On peut mettre régulièrement et on a le « et » soigneusement. Pour la dernière phrase, pour bien jouer son morceau, vous devez d'abord le travailler comment? Vous devez le travailler, par exemple, régulièrement. Et c'est le mot le plus convenable. Alors, comme vous l'avez constaté, comme vous l'avez observé, on a placé tous ces mots après le verbe travailler. Avec ces mots, on comprend qu'il y a plusieurs manières de travailler. On peut travailler vite, on peut travailler lentement, on peut travailler soigneusement, on peut travailler beaucoup, on peut travailler ensemble. Alors, ces mots apportent une précision au verbe travailler. Et on a dit que ce sont des mots invariables. Ils ne s'accordent pas avec le verbe. Ce sont des adverbes. Ce sont des adverbes. Je retiens. Pour préciser le sens du verbe, je peux utiliser un adverbe. Pour mieux s'entraîner, vous allez faire la consigne que vous avez sur la page 137 sur vos manuels. Alors, je vais lire la consigne, je vais l'expliquer. Je souligne le verbe, j'entoure l'adverbe qui le précise. Vous avez 5 phrases. Dans chaque phrase, vous allez souligner le verbe et vous allez entourer l'adverbe qui le précise. Ça veut dire qu'il précise ce verbe, ou bien le verbe souligner. Ensuite, vous allez prendre vos cahiers d'activité, page 84, et vous allez faire les consignes 1, 2 et 3. Je vais lire et expliquer la première consigne. Je relis chaque phrase à son illustration. J'entoure le mot qui m'a permis de décider. Vous avez 3 images et vous avez 3 phrases. Dans les illustrations, vous avez des manches à air. On les voit souvent au bord des autoroutes ou bien quelquefois sur les plages. Elles indiquent la direction et la force du vent. Quand il n'y a pas de vent, la manche à air ne flotte pas du tout. Quand il n'y a pas du vent, la manche à air ne flotte pas du tout. Quand il y a un peu de vent, elle se redresse un peu. Et quand le vent est fort, il se redresse plus. Elle est horizontale. Donc, essayez de lire les 3 phrases et de les relier chacune avec l'image convenable. Pour la deuxième consigne, je choisis un adverbe pour préciser le verbe et vous avez 3 adverbes proposés. On a facilement, on a trop et on a bientôt. Vous allez lire les phrases et vous allez choisir l'adverbe convenable pour préciser le verbe dans chaque phrase.
Pour la troisième consigne, je réécris la phrase avec un adverbe de sens contraire. Vous allez lire les phrases, vous allez chercher l'adverbe et vous allez chercher son contraire et réécrire la phrase. Et vous savez bien que les contraires sont des mots qui ont un sens opposé. Bien. Alors, je vais expliquer la première phrase. Comme exemple, j'ai bien dormi. L'adverbe dans cette phrase, c'est bien. Alors, il précise le verbe est dormi. Le sujet, c'est le pronom personnel je. Alors, ce verbe est conjugué au passé composé. Si vous avez fait la leçon de la conjugaison que je vous ai envoyée sur la plateforme, vous allez voir que c'est du passé composé. Donc, ce verbe se compose de deux mots. Il y a le verbe avoir conjugué au présent et le participe passé du verbe dormir. Alors, la phrase, ou bien la phrase qui a un sens contraire de cette phrase, c'est j'ai mal dormi. J'espère que vous avez bien compris toutes les consignes. Alors, faites-les et on se verra pour faire la correction. Voilà les corrigés des 4 consignes. La première qu'on a sur le manuel, comme vous la voyez ici. Vous avez les autres consignes qu'on a sur le livret d'activité. Voilà la correction de la première consigne, la correction de la deuxième et la troisième consigne. Alors, s'il vous plaît, corrigez-les soigneusement et attentivement. Et comme vous le remarquez, j'ai employé 2 adverbes. C'est attentivement et soigneusement. Voilà, c'est presque la fin de cette séance. On se verra dans une nouvelle leçon, Inch'Allah.